Bonjour à tous, un tutoriel pour vous présenter l'application En Classe qui juste à présent n'était pas accessible à tout le monde car elle demandait des compétences techniques pour pouvoir la régler. Mais depuis la dernière mise à jour d'iOS 10.3, celle-ci est accessible à tous relativement facilement. Donc je vais vous présenter son fonctionnement ainsi que ses capacités. À gauche, vous avez l'application installée sur un iPad qu'on va appeler un iPad maître, celui du professeur, et à droite, un iPad élève que nous allons inscrire à la classe que nous allons créer maintenant. Donc sur l'iPad du professeur, nous allons ouvrir l'application En Classe. Nous allons ensuite créer une classe que nous allons nommer pour aujourd'hui tutoriel. On peut éventuellement modifier la couleur de la classe si on en a plusieurs pour pouvoir les distinguer. On voit que la classe, une fois créée, ne contient aucun élève. Il suffit d'ouvrir la classe tutoriel et d'appuyer sur Ajouter des élèves. On a une fenêtre alors qui s'ouvre avec un code et qui est en attente d'élèves. Donc tout simplement, il va falloir maintenant que nous connections, nous ajoutions l'iPad élève à cette classe. Comment faire? Eh bien tout simplement sur l'iPad élève à droite en allant dans les réglages. Vous voyez que sous Wi-Fi et Bluetooth, une ligne en classe apparaît. C'est une ligne qui apparaît de manière native maintenant dans la dernière version d'iOS et elle apparaîtra à la seule condition que vous soyez l'iPad professeur et l'iPad élève sur le même réseau Wi-Fi, donc un réseau local, pas forcément avoir un accès Internet, un réseau avec une borne AirPort, un disque dur Wi-Fi qui va créer un réseau, éventuellement un smartphone, et d'avoir également la Bluetooth activée. Une fois que ces conditions sont requises, et vous avez la ligne en classe qui apparaît, lorsqu'on appuie dessus, on a différentes lignes, donc on voit que cet iPad apparaît déjà dans une classe. Nous allons dans la nouvelle invitation ajouter tutoriel. Donc tutoriel, on voit qu'il va vouloir venir s'inscrire sur la classe tutoriel. Mes infos de cet iPad, c'est marqué Collège Marcel Mariotte, on va les modifier tout simplement parce que tous mes iPads ont cette dénomination, donc je ne vais pas utiliser le nom et la photo sur ma fiche, je vais décocher, je vais supprimer cette information, puis celle-ci, et je vais juste noter le nom de l'iPad, c'est l'iPad Air 15, pour le différencier des autres iPads qui pourront se connecter ensuite. Je vais maintenant inscrire le code qui est donné sur l'iPad maître, donc 8361, et j'ajoute ma classe. Pardon, j'ajoute cet iPad à ma classe. Vous voyez à gauche que l'iPad Air 15 vient d'être ajouté dans cette fenêtre qui était ouverte. Il ne me reste plus qu'à le valider en faisant ajouter. J'ai bien maintenant l'iPad Air 15 qui fait partie de ma classe tutoriel. Donc voilà tout d'abord comment faire pour inscrire une tablette dans la classe que vous aurez créée. Sur la tablette élève, je vous conseille tout de même, lorsque vous verrouillez les applications et l'appareil, de cocher toujours. Idem pour utiliser AirPlay et voir l'écran. Sinon, vous aurez une demande à chaque fois aux élèves qu'ils devront autoriser. Et dans les fonctionnalités, nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir accéder directement, de manière silencieuse, à ces fonctionnalités. Vous avez aussi la possibilité de, si vous aviez l'application en classe gérée par un MDM, donc avec des conditions relativement compliquées, la possibilité d'ouvrir des sessions nominatives individuelles pour les élèves, mais c'est relativement compliqué. Nous, ce qui nous intéressera ici, c'est tout simplement non pas de nommer un élève pour appartenir à une classe, mais tout simplement de nommer un iPad pour appartenir à une classe. Donc on aura toute une flotte d'iPad, les iPads que vous aurez, dans la classe qui vous intéresse, ici la classe tutoriel. Donc nous, on vient d'inscrire un seul iPad, l'iPad Air 15. Voyons maintenant ce qu'il est possible de faire avec l'application en classe. Tout en haut, vous avez différents boutons que vous allez retrouver également en appuyant directement sur la tablette iPad Air 15, donc sur son petit icône. Vous voyez qu'il y a ouvrir, naviguer, verrouiller, couper le son, arrêter AirPlay, voir l'écran. Donc première fonctionnalité qui nous intéresse, on va simplement appuyer sur voir l'écran et nous voyons l'intégralité de l'écran de la tablette élève. Donc on voit son activité.
On ne peut pas interagir avec, je ne peux pas modifier quoi que ce soit de mon iPad professeur, mais je vois ce que fait l'élève sur sa tablette. Donc s'il quitte l'application, je le vois. S'il est en train d'aller sur l'application Numbers, je le vois également. Donc je vois tous ses faits et gestes pratiquement en direct avec un rafraîchissement plus ou moins rapide sur mon écran professeur. Voilà. Donc une première fonctionnalité, voir l'utilisation de ce que fait l'élève sur son iPad. Deuxième chose, si on utilisait des médias, on peut éventuellement couper le son. Alors, en EPS, ça pourra nous servir pour éviter la cacophonie si à un moment donné on utilise de l'enregistrement vidéo où ils doivent se revoir et où le son est monté et donc est activé. Donc je vais reactiver le son. Voici. On peut également, lorsqu'on fait un bilan, verrouiller les iPads des élèves, donc individuellement ou collectivement. Vous voyez qu'à droite, les élèves ne pourront plus avoir accès. Donc lorsqu'on fait un retour, un feedback, un bilan collectif et que les élèves sont encore en train de naviguer sur leurs iPads, ça peut être bien utile pour arrêter l'activité sur celle-ci et être attentif à d'autres actions. Je vais déverrouiller maintenant l'application, enfin déverrouiller la tablette de l'élève. Voilà. On peut également naviguer, donc si j'avais un accès à Internet, je pourrais aller sur eBooks, iTunes et Safari. Simplement, comme je n'ai pas d'accès à Internet, eh bien, j'ai pas d'utilisation. Je sais simplement que si on utilise Safari, on pourra mettre l'adresse Internet d'une page que l'élève voudra, enfin que l'élève pourra lire, mais malheureusement on ne pourra pas l'empêcher d'aller sur une autre page Internet. On pourra toutefois quand même avoir un certain contrôle avec la possibilité de visualiser son écran. On peut également ouvrir une application de l'iPad prof vers l'iPad élève. Donc si j'utilise Numbers, vous voyez tout en bas, il y a marqué limité à l'application une fois ouverte. Donc si je coche cette partie-là et que j'appuie sur Numbers, je vais avoir l'ouverture de l'application Numbers sur l'écran de l'iPad élève et il ne pourra pas aller ailleurs. Il ne pourra pas sortir en appuyant sur les boutons, en prenant les raccourcis qui existent. Il est contraint à rester sur cette application. D'ailleurs, lorsque moi je quitte, j'ai toujours, voyez, le déverrouiller. Voilà, je déverrouille l'iPad pour pouvoir de nouveau laisser la main à l'élève pour pouvoir aller à un autre endroit. On peut également ouvrir une application comme on a vu. On peut ajouter, comme on avait vu, d'autres iPads si nécessaire. Donc voilà pour l'instant toutes les fonctionnalités qui permettent de un petit peu superviser, regarder, jeter un œil, ouvrir et gérer collectivement une flotte d'iPad élèves. Mais ce n'est pas tout. On va pouvoir, avec l'application en classe, envoyer des documents aux élèves et les récupérer en masse et je dirais de manière silencieuse. Voyons, on va voir comment ça se passe. Donc je vais basculer maintenant sur Numbers. Je vais décider de leur envoyer par exemple une fiche de hauteur défi. Je fais donc le petit carré avec la petite flèche. Je fais envoyer une copie. Je sélectionne ma feuille, le format Numbers. Et dans le choix du mode d'envoi, je vois tutoriel, un élève. Si j'avais plusieurs tablettes qui sont connectées à ma classe, j'en aurais plusieurs sur ce petit icône. J'appuie dessus, l'envoi s'effectue. On voit que sur la tablette élève, un message apparaît puisqu'il demande que le professeur partage une fiche. L'élève accepte. Il l'ouvre dans l'application qui permet d'ouvrir cette feuille. Donc ici, Numbers. Et lorsque cette fiche aura été utilisée à la fin du cours, il renommera le nom de la fiche avec le numéro de sa tablette et il fera la marche inverse pour l'envoyer au professeur. Donc je me remets sur en classe de l'autre côté. Trois petits points, envoyer une copie, format Numbers. Et vous voyez apparaître tout en haut à gauche la classe tutoriel. Il appuie dessus et du côté des professeurs, pas besoin d'acquiescer sur un message. Vous voyez une petite icône qui apparaît, celle de partage, qui met que j'ai un document reçu. Lorsque j'ouvre celui-ci, je vois le document partagé par l'élève. Alors, un intérêt majeur, si vous avez 10 tablettes, les 10 élèves vont pouvoir vous renvoyer
leurs fiches de travail, et tout ça de manière silencieuse, collectivement et massivement. Vous n'aurez pas à accepter la réception du document, vous n'aurez pas à l'ouvrir dans l'application concernée, vous aurez tout dans partage. Vous aurez donc récupéré l'intégralité du travail de vos élèves collectivement et rapidement. Par contre, un petit bémol et un petit, je dirais, un petit problème dans l'activité, quelque chose qui manque encore, c'est lorsque vous allez terminer la classe, vous aurez un message qui vous dira: voulez-vous vraiment mettre fin à la classe? Parce que si vous le faites maintenant, tous les documents partagés seront supprimés. Et là, c'est un petit peu dommage que ça ne reste pas dans la classe. Donc faites attention, avant de terminer la classe, de ouvrir les documents dans l'application qui vous concerne pour pouvoir les archiver et les stocker avant d'attaquer un travail avec une nouvelle classe. Donc petit résumé, l'application en classe va nous permettre plusieurs choses. Tout d'abord, de jeter un œil sur l'activité de l'élève. Donc si on est un petit peu débutant dans l'utilisation des tablettes, ça peut nous rassurer de voir ce que les élèves font, de pouvoir verrouiller également donc leur tablette, de jeter un œil, d'ouvrir nous un document, du moins une application sur leur tablette, les obliger à rester dans celle-ci. Donc ça c'est intéressant, c'est quand même une espèce de supervision sur l'intégralité des tablettes qui sont dans votre classe. Mais également, vous allez pouvoir diffuser des documents via cette application et récupérer ces documents collectivement, massivement, de manière silencieuse et relativement rapide. Voilà pour cette application en classe. Écoutez, moi je vous invite à la tester, à voir ses possibilités et sans aucun doute, une fois que vous l'aurez essayé, vous allez la conserver et l'utiliser massivement et rapidement tous les jours. Voilà, fin de ce tutoriel et à bientôt pour les prochains.